Mabibi na mamonyet mwezi ni marahaba vumurdunga au sikia leo na ranise kama le gazette lach nambani zingidzo. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 6 mars. Par fin de scandale à la DEAL, des fonctionnaires d'État détournent des fonds publics pour notamment la construction d'une piscine privée. Les habitants de Sada en colère, ils dénoncent la faiblesse de l'alimentation en électricité la nuit, une situation qui dure depuis plusieurs années. Nous reviendrons sur ce partenariat d'importance. Les accords ont été signés ce matin. Ils concernent la CCI et le GEMTIC, premier groupement censé fédérer les entreprises de cette filière. Enfin, l'école des hautes études commerciales à Mayotte, c'est la première fois qu'HEC va s'implanter dans l'océan Indien, une formation qui débutera dès le mois de juin. La DEAL au cœur d'un scandale de détournement de fonds publics. L'affaire a débuté il y a plusieurs mois. Des agents avaient dénoncé des dysfonctionnements qui relevaient du pénal. Une enquête avait été ouverte, elle est toujours en cours. Mais aujourd'hui, de nouveaux éléments permettent de confirmer qu'il y a eu enrichissement personnel de la part de certains hauts fonctionnaires d'État. C'est un reportage signé Romain Delahaye et Abbas Alidi. L'affaire de détournement de fonds publics au sein de la DEAL est loin d'être enterrée. L'enquête est en cours et il ressort d'ores et déjà que la secrétaire générale avait perçu une prime d'arrivée à Mayotte à hauteur de 76 000 € versée par à-coup. Durant les 47 jours de manifestation contre la vie chère, des primes de risque ont été versées à l'ensemble des agents de la DEAL, 250 € pour chaque fonctionnaire sauf pour la secrétaire générale qui, elle, a reçu 7 000 €. Comment faisait-elle pour que cela passe inaperçu puisqu'elle ne pouvait pas émettre les virements elle-même? Une collègue chef du pôle financier a beaucoup voyagé avec elle en classe confort et club, le tout payé par la DEAL lorsque seul le directeur y était autorisé. Un autre proche du service financier aurait lui caché et détruit des factures d'importance, factures concernant notamment l'achat et la construction par la DEAL d'une piscine pour le logement de fonction de la secrétaire générale, toujours. L'enquête interne avançant à grands pas, il était nécessaire que tout disparaisse. La secrétaire aurait alors fait faire une nouvelle facture, mais cette fois-ci à son nom tout en entamant le remboursement des primes indues. À plus haut niveau, il y a quelques mois, lorsque l'affaire était évoquée, il était rétorqué qu'il s'agissait d'une simple erreur de versement sur le point d'être réparée. Des pressions sur les agents trop bavards à propos de ce scandale ont été dénoncées à tel point que les arrêts maladie se sont mis à pleuvoir, plus personne ne voulant avoir à subir les tensions infligées par ce qu'il qualifie de manière de tyran de la secrétaire générale. L'enquête suit son cours. Une pétition circule à Sada contre les coupures de courant. Depuis 3 ans maintenant, les habitants de la commune se plaignent que toutes les nuits, l'alimentation en électricité baisse, ce qui provoque des dysfonctionnements au niveau des ordinateurs, lampes et autres réfrigérateurs. Pas de coupure donc, mais une situation intenable que dénoncent aujourd'hui les habitants. Les habitants de Sada en ont marre. Depuis plusieurs mois, leurs quartiers sont plongés dans le noir et privés de climatisation dès la fin d'après-midi. En cause, une diminution chronique de l'intensité électrique distribuée et trop, c'est trop. Les habitants ont formé un collectif, signé une pétition. Ils veulent du changement maintenant. Les habitants ont donc envoyé leur pétition à EDM qui n'a pas réagi. Nous avons une chute de tension, quartier Mtsangamtiti et Mlimani. Donc nous avons déjà fait appel à EDM, mais chaque fois que nous allons, ils nous disent que peut-être que nous avons beaucoup de matériaux, donc c'est peut-être pour ça que nous avons une chute de tension. Et ils ont augmenté l'ampérage sur le compteur, mais c'est toujours pareil. Olivier Flambard, directeur d'EDM, n'a pas souhaité intervenir et pour cause, ce n'est pas à la compagnie de résoudre le problème de Sada. EDM est en effet en charge des infrastructures distribuant l'électricité à haute tension sur l'ensemble de l'île et de celles distribuant la basse tension mais uniquement à Mamoudzou. Les fameux 220 volts que chacun reçoit à son domicile en dehors du chef-lieu sont l'affaire du Conseil général. Le département aménagement est donc en charge des installations, des rénovations et surtout des contrôles. Le problème, c'est que le collectif des habitants ne veut plus d'explications mais des actes.
de répétition puisqu'on n'arrive pas. Il y a les chutes, donc des fois ça descend jusqu'à ce qu'il fait noir, on ne voit rien du tout, et puis ça reprend après. Donc on aimerait bien qu'ils viennent constater où c'est CDM, où c'est la Conseil générale, qu'elle nous aide parce qu'on n'en peut plus. En ce moment même, il fait très chaud. Donc imagine dormir, il fait chaud. On aimerait bien allumer les clim aussi. Puisqu'on paye tous pareil, on aimerait bien être servi pareil. À Sada, il n'est pas question de transformateur défaillant donc, mais il faudrait visiblement changer toute la section de câblage coupable des chutes de tension. Les travaux à prévoir sont conséquents, c'est ce qui pourrait expliquer le retard pris par les institutions, ne serait-ce que pour répondre aux habitants. Nous vous en parlions dans notre édition précédente, les ordures s'accumulent dans le sud de l'île. Mais le sud n'est pas la seule zone qui est touchée, le centre également. Et après que le directeur du CDTM, Michel Ahmed, ait réagi, c'est aujourd'hui Ibrahim Bouanaïri, le président de l'association des maires, qui s'exprime sur la question. Je demande à ces maires de prendre la responsabilité de ramasser les ordures parce que c'est de leur compétence et d'avoir le courage de dissoudre ces syndicats. Donc c'est les maires qui doivent ramasser les ordures. Ah ben, si vous donnez une compétence qui vous appartient à quelqu'un qui ne le fait pas, autant le faire, mais tout en remédiant votre erreur, parce qu'il faut reconnaître que si on n'a pas fait d'erreur, si on n'avait pas fait d'erreur, on n'en serait pas là. Donc on reconnaît la problématique du syndicat intercommunal de ramassage des ordures telle qu'elle a été posée, ne résout pas le problème. Donc il fallait revenir en arrière. Et revenir en arrière, c'est que chacun déjà reprenne sa compétence et pouvoir la donner à une autre structure qui serait plus à même de répondre aux besoins. En attendant, il ne faut pas prier. Il faut ramasser les ordures parce que les ordures sont là. Donc, je demande aux maires, à chacun de le faire. Et après, quand il n'y aura plus des ordures, on pourra peut-être parler autrement. Mais ramasser les ordures, c'est une obligation et c'est même un problème de santé publique. Ce matin, les technologies de l'information et de la communication étaient à l'honneur à la Chambre de commerce et de l'industrie. La CCI a en effet signé un partenariat avec le GEMETIC. D'autres groupements devraient suivre dans le courant de l'année avec toujours cette même philosophie. Plus on est nombreux et plus on est fort. Noémie Le Waller. Réunir les entreprises d'une même filière au sein d'un groupement, c'est l'ambition de la CCI en cette année 2013. Et le premier né, le voici, le GEMTIC, le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication. Il signait ce matin un partenariat avec la CCI, un partenariat sous forme de soutien logistique. La CCI va mettre à disposition de l'association des locaux ainsi qu'une chargée de mission. On est beaucoup plus fort quand on est ensemble que seul. Donc voilà, ça va être un lieu d'échange, de travail bien sûr en commun. Le GEMTIC, c'est une association qui est là dans un premier temps pour mettre en réseau en fait, les acteurs professionnels locaux et pour travailler sur des problématiques qui sont propres à la filière. C'est mettre les professionnels au centre en fait, des problématiques qui les concernent. Toutes les entreprises de l'île travaillant dans le secteur des TIC, les technologies de l'information et de la communication, ont donc vocation à rejoindre le GEMTIC. Le groupement organise notamment des matinales au sein de la CCI, un lieu d'échange et de discussion. Il envisage aussi de mettre en place une Web Cup au mois de mai. Les participants, amateurs ou professionnels, devront en un laps de temps limité créer un site internet. Une pépinière d'entreprises devrait aussi voir le jour. Le GEMTIC s'inscrit dans une politique globale de la CCI. 3 groupements dans l'industrie, le tourisme et le développement durable devraient aussi se mettre en place cette année. Nous pensons notamment au tourisme, donc ça sera un GEM Tour. Nous pensons au développement industriel, GEMDI. Nous pensons à l'industrie en général, donc GEM, je ne sais plus trop comment on va l'appeler. Mais enfin, la réalité, c'est pour finir sur différents groupements d'entreprises mahoraises et au service de Mayotte. Le nouveau site internet de la CCI a également été dévoilé ce matin, plus moderne et fonctionnel. Vous y trouverez des conseils pour créer, reprendre ou développer une entreprise en local ou à l'international, des conseils d'orientation pour les jeunes aussi et des rappels quant aux droits et devoirs des patrons et des salariés notamment.
La plus célèbre école de commerce de l'Hexagone s'implante à Mayotte. La formation débutera dès le mois de juin, un certificat auquel pourront prétendre 12 professionnels par formation. C'est une première à Mayotte. Noémie Lewaller et Hakim Saïdou. HEC, la prestigieuse école de commerce, arrive aujourd'hui à Mayotte. Tout a été initié par cet homme, François Casals. Depuis 3 ans, ce consultant collabore régulièrement avec plusieurs entreprises de l'île. Il est aussi enseignant à HEC. Cette double casquette lui a permis de poser les jalons d'une formation à destination des professionnels. C'est une formation qui s'appelle Advanced Certificate en stratégie digitale. Elle s'adresse à des professionnels expérimentés, chefs d'entreprise, collaborateurs, dirigeants, mais ça peut être aussi des entreprises publiques ou culturelles. Et le principe, c'est 10 jours de formation en 2 modules, avec une assistance à distance, avec 2 grands types de sujets, stratégie et innovation d'un côté, utilisation des nouvelles technologies pour développer l'activité d'une organisation. Les 2 modules se dérouleront en juin et en septembre. La première promotion sera composée de 12 participants et la liste d'attente serait déjà longue. Le GEMTIC en a la charge, ce tout jeune groupement des entreprises mahoraises, des technologies de l'information et de la communication. HEC dans l'océan Indien, c'est une première, mais l'école bénéficie déjà d'expérience dans l'outre-mer. HEC a une présence très ancienne dans les Antilles françaises, à la Guadeloupe et à la Martinique, et encore plus ancienne en Nouvelle-Calédonie, depuis de nombreuses années. Donc on a une véritable expertise et une expérience de ces territoires très particuliers. Mais souvent, elle fait appel à certains de ses professeurs qui connaissent bien les territoires. C'est mon cas par exemple, puisque je travaille dans l'océan Indien depuis plus d'une dizaine d'années. Cette prestigieuse formation a un coût aux alentours de 8 000 €, sachant qu'en métropole, la même formation coûte environ 14 000 €. Ce type de formation est bien souvent prise en charge par les entreprises des stagiaires dans le cadre d'une formation continue. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Le 25 février dernier à Chirongui, après une dispute de connaissances, en venait aux mains. L'un d'eux a sonné même un coup de couteau dans la gorge de son ami, couteau qui était en fait une petite cuillère. Mais le pronostic de la victime avait tout de même été engagé. L'événement faisait partie des éléments déclencheurs des manifestations contre les clandestins dans le sud. Hier, à 6 h du matin, le coupable présumé ainsi que 3 autres étrangers en situation irrégulière ont été interpellés à Pamandzi lors d'une opération coup de filet. L'auteur présumé de l'agression était présenté aujourd'hui à un juge. Combo placé en détention provisoire à Magicavo. Une information a été ouverte, il s'agirait de la 2e femme avec laquelle le chanteur rencontre des difficultés conjugales. La mère de son enfant est quant à elle toujours à l'hôpital, le foie serait finalement atteint et elle présenterait des brûlures au visage. L'histoire ne se serait donc pas cantonnée à des coups de couteau, le chanteur était vraisemblablement alcoolisé au moment des faits. Les cigarettes ont considérablement augmenté ces derniers mois à Mayotte et ont presque rattrapé les tarifs qui sont pratiqués partout en métropole. Certains ont trouvé un bon moyen de faire du profit. 2 marques bien connues ont fait leur apparition sur le marché avec un emballage qui n'a rien de conventionnel. Pas de composition écrite en français, tout est en arabe ou en anglais et les photos ou messages de prévention désormais habituels n'existent pas. Gauloise et Marlboro de contrefaçon ou de contrebande sont en ce moment distribués sur le marché et au même prix que les autres conditionnements pourtant légaux. La DGCCRF explique que le problème doit être géré par les douanes, la marchandise étant entrée illégalement sur le territoire. Mais le risque pour la santé et les emballages illégaux ne relèvent-ils pas à ce stade de la répression des fraudes ou même de l'Agence régionale santé ? Il s'agit d'être prudent et de ne pas se laisser avoir en achetant ces paquets dont certains sont périmés depuis mai 2012 tout de même. Air Austral à la reconquête des Mahorais. Ce matin, Marie-Joseph Mallet, le directeur général d'Air Austral, a tenu à remettre les pendules à l'heure, notamment sur la polémique née autour de ses tarifs. Il en a profité pour présenter les nouvelles offres de la compagnie aérienne implantée depuis 35 ans à Mayotte, retour des Boeing 777 ou encore ouverture prochaine d'une nouvelle ligne aérienne à des prix défiant toute concurrence. Tout un programme qu'on regarde maintenant.
Face aux journalistes, ce sont les principaux représentants d'Airostral qui font front. Avant de dévoiler les nouveautés, Marie-Joseph Mallet a tenu à rappeler la présence d'Airostral depuis maintenant 35 ans à Mayotte. Il répond d'ailleurs à tous ceux qui s'insurgent contre les tarifs trop élevés de l'entreprise. Nous avons, même dans des périodes difficiles, nous n'avons jamais abandonné Mayotte. Je crois que ces derniers temps, en période un peu de basse saison, n'oublions pas que la situation a un tout petit peu évolué. On a une situation donc entre l'offre et la demande, avec éventuellement l'interruption de la part d'autres opérateurs qui a un tout petit peu donc changé la donne entre l'offre et la demande et qui sans doute a pu conduire effectivement à une tension au niveau des remplissages. Voilà. Mais cette conférence de presse était également l'occasion pour Airostral d'annoncer son grand retour commercial, avec notamment le lancement d'un vol de jour, tarif d'appel 768 € au départ de Mayotte. Il faut savoir qu'on aura notre programme de base avec un vol quotidien en 737, on aura 3 vols par semaine en Boeing 777 et on aura en plus un vol additionnel donc, qui partira le dimanche soir de la Réunion pour arriver ici donc le dimanche soir, un peu plus tard que 19h, qui couchera ici en fait à Dzaoudzi, à Mayotte, et qui repartira le lendemain matin à 7h. Airostral sur la voie d'un retour à l'équilibre donc après une période noire, en espérant qu'avec ce retour le portefeuille des Mahorais s'en portera mieux. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à féliciter. Napoléon Bonaparte a dit d'ailleurs un jour « Le bonheur tient aux événements, la félicité tient aux affections ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h18. La marée sera haute à 12h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant avec du soleil sous le vent occulté par des formations nuageuses, synonyme de précipitations isolées. Il fera 26 degrés à Trévani, 28 à Mamoudzou. Un très bel après-midi nous attend, comptez 28 degrés à Tingoni, 32 à Bandeli. Ce soir à 20h, vous retrouverez Mariam et ses invités pour votre émission Drôle de Dame. On y parlera aujourd'hui des violences conjugales, une émission que je vous conseille de regarder, très riche en émotions. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari ilitekeleza rangosbi ya leo amba madza tiani na mwezi vanu jauleni de shama ya madailiano ya walijumba la ladelu wanu wako taha vufanyiwe utunzuzi wa timu harumaz hazao babu amba ya mazefua wanu wakati ya matoni amba hao juleo wa widzi ukana ufanyishi haa mvelopuza zibirao utini na zilatabu. Watu ukao na huji nafasia, watu wanu wafano huji nafasia markezini ujiliba envelopu marke ya sirikali ambaka lazimilo wairenga basi wao hauju mafanya hazi wengine hao iwa ukona wako wamaiza amba wengine hao tuna wakuambilu amba waburie wafanya nono mfano kao na utungu. Utunduzunu uja ufanyiwa kweli leo watu wamaiza amba marke nyengide alawa mana watusiju amba aari ata mwanjisi jumla leo wali jumbala la del wakata kujorenga za zaine waiwaja utune avulu wa marike amba mfano ya para 76 za euro lejauleni vwa wasalia amba mfano hupashia na huenda hurumia de markezo wasali amba leo swafirski amba wajifanyia tana pisi za shusta arabu za umela kurun hao togo ikomba si haki leo safike utunduzu kweli wafanywa uveni watongoe bevan kama ujaftoa utunduzu wangina swafu amba muhimu ata leo watu wajajue mnofu wazitongo wajue mbani au wanu watumbani wakana ufanya tongo nordeini safike dele lirongo watu hatunush maure amba vuwa za ishuka imiro yushkari bahari. Asubuhi ya leo raha kamparano muhimu wa maelezo na hujuda ya mashirika ya hunmaure mpangio wangina raha wa hujo somesa ya mashirika zombo za hazi za mesozini ziro teknoloji mfano mpangio wafanyishia haruma lijumba la CCI watu wanziani raha atamada vankam vutua mhono mkataba baina lijumba la CCI na wanu wa hiro jemtiki nede watujo kao mfano na udoma na wahusomesa ya mashirika walio na umuhutaji mfano hunmaure unu mpangio ulio amba kawazia wabube utuenda amba kula wakati mfano kutoka marahi yangine ya tojao ya ujoende sambeni mfano mipangio ini ata leo maore wajao ne itatuhe harma ya mashirika leo ya kena nafasi na unyangu na hususan utaonlamu. Valikoli boletia ni hiro HEC ya husu misomo ya ujo harma upande mfano wa hubazazi wa ujo soma zombo za shusta arabu na daraja zangina za hubinga mashirika hanzia za sultanlamu
wanwa wasija hatu hun maure tena de hamarahanda wajao hamfano harmal bavula bahari hindi be watahu hamarahanda yao weni waje de hun maure unumpangio watu wanziani mfano na ufundi twan alio menguni na mafundi waidi kolio ahiro François Kazal na wengine na mashirika mabule hun maure wao wakubali mfano hujobiza misomo yo na vona mabiro mabule ya serikali mfano imisomo itotoa diploma bule watu madza walio amba 12 wandu watahula watu andisa harma isafia handa ujosoma misomo ini mwezi wa juin ujao vosafia vili sambilo amba ari madza wa listi te kwamba ini wa harma ini roshi zungu amba watu wengi wa madza harma list d'attente donc kwamba kweli leo ione hamba itokana tanafuna hun maura hivyo kwamba watu wengi leo mfano hawaende sambeli mashirika yao waiparas diplomazo watu jua waende sambeli rangu ya mashirika yao be atakwenda mbele tena raha mfano harma pia mabavu ya mfano ya albar la hindi be atafaransa boli Zuzidera kumtekelezea nizo harma gazeti la France Mayotte Matin amba wakazi wengi hunu maured walio na hasira rahana utombolea shal shirika la misafara ya Hawan Aerostral Highway kamba madar sijua amba zibie zao zikima za zibie zo tupa mpaka wa maure madza waleme wamba ranguma hayo walio shirika la Aerostral lobani waudu walivao zibie za hali kula leramba mfano hata huenda majirani mfano baisha de la Réunion au Bushini au harma za Komoro nezibie zo tupa mpaka basi wani ya mazefu wali shirikali nuwa wahimi amba leo mkinishia waki ya zikemi za wa maore mana haojua surongo amba vanikamu wanziani hajitadiao warengeleze strongo atavu kerehe maishuke harma baina wao na wakazi wa hunu maore amba sambilo arif tojo ingeze hazaidi mfano hii misafara amba ukamba mfano kula mfumo mfano na ika misafara ya koka mfano msaba harma mfumo basi tuengeze mfano minane amba vuto kaswa fita msafara uto wa avion tola wa hunu maore mfano rangusa handa za asubuhi amba mfano msafiri wao kwamba asibira la Réunion be asenda faranta atojua abahatishe mfano siku hiyo atembee mfano atakuwa hivyo ndarenge ya avion la Réunion akabili faranta voto ngengina raha wao wasolongo amba kweli sahi iliovuka venyeso azikimazini amba zakara mwanzia za interneti amba zizo de skima be haoju zote de skima swafa hivi kwamba ari internet ya weni kabwaka gaudwa tongo be leo wao wasijuza amba mfano leo ero 1600 swafa de biao be wao jitihadi hao halwa kweli za mazefu amba tongo zao pia leo watomenza wafanye jitihadi kweli waangalie hali mzima wafanye atavuke urehema baina wa maure na shirika la Aerostral. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Tu vas me laisser où? Je sens que ça va sortir dans le zapping. Ça. Oh mon Dieu.